Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous disons merci à l'Éternel pour ce jour merveilleux, ce jour spécial et pour les enfants que le Seigneur a mis à part pour les enfants. Amen. Et je dis merci à l'Éternel aussi pour l'honneur qu'il me fait de me présenter devant vous pour l'exhortation de ce jour. Amen. Amen. Nous allons lire dans Romains 4. Romains 4, verset 16 à 21. Romains 4, verset 16 à 21, qui nous dit, je le lis rapidement. Romains 4, verset 16 à 21. C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre Père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera la descendance. Sans faillir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps est déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Nous allons nous arrêter là. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et les choses sur lesquelles le Seigneur veut nous exhorter, et aujourd'hui, ce matin, ça sera la foi, l'espérance et la confiance en Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a promis à Abraham une postérité nombreuse. Mais pendant les 25 ans qui ont suivi la promesse de Dieu pour Abraham, la promesse n'a pas été accomplie. Abraham et Sarah ont attendu pendant 25 ans avant d'entrer dans la promesse de l'Éternel. Et en ce moment, Abraham avait déjà 100 ans et Sarah en avait 90. Abraham nous montre la foi. Par Abraham, nous voyons la foi ferme en l'Éternel. Il espère contre toute espérance. Et Dieu donne enfin à Abraham et Sarah un fils. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est dans Hébreux 11, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous marchons par la foi, mais que nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle qu'en soit la situation que tu travailles en cette matinée, en ce moment, tu dois savoir que le Seigneur t'aime et t'a fait des promesses. Et tu vas entrer dans tes promesses. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vis actuellement.
Ne regarde pas ce qui est autour de toi, mais regarde à la promesse que l'Éternel a faite pour toi. Regarde à ce que le Seigneur t'a dit et accroche-toi à cela comme Abraham. Abraham, le Seigneur lui a promis un enfant, un fils. Mais Abraham n'a pas regardé à son âge ni à l'âge de sa femme. 90 ans pour sa femme et 100 ans pour lui. Ce n'est pas peu. Aujourd'hui, si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu vas laisser tomber, tu vas dire, bon, tout est déjà fini, tu laisses tomber et puis c'est bon, c'est bon. Mais Abraham ne l'a pas fait. Il a tenu ferme, il est resté ferme. Et en fixant ses yeux, en attachant cette promesse dans son cœur, tout en sachant que c'est Dieu qui lui a fait cette promesse. Et quand c'est Dieu, cela s'accomplit toujours. Abraham est resté ferme et il a vu la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie. C'est pour cela que je t'exhorte aujourd'hui aussi, bien-aimé, très chers amis dans le Seigneur, je nous exhorte à rester fermes dans la foi, à nous accrocher à l'Éternel, à nous accrocher à ses promesses dans notre vie et cela s'accomplira toujours. Ne laissons pas la place à la doute, bien-aimé, au doute, parce que le doute nous dérange souvent dans notre foi. Le doute est l'ennemi de la foi. Donc, nous n'avons pas le droit de nous laisser emporter par le doute, mais de nous laisser emporter par la promesse de l'Éternel, tout en sachant que ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Il n'a pas les mains courtes. Ce qu'il dit, ce qu'il dit de sa bouche, ses mains les réalisent. Amen. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Et nous sommes très heureux parce que le Seigneur vous a parlé, il nous a parlé aussi. Que son nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.